Ce soir, nous recevons Annick Cogent. Bonsoir, grand reporter au Monde. Vous avez publié un article terrifiant dans le Monde, justement daté de ce jeudi, sur le viol comme arme de guerre en Syrie. C'est un sujet qui vous touche, c'est un sujet qui nous touche. Vous aviez déjà travaillé sur le viol durant l'ère Kadhafi avec un ouvrage qui était là aussi très dur, Les proies, où vous aviez recueilli le témoignage de ces jeunes filles violées, séquestrées, esclaves sexuelles du dictateur libyen. Aujourd'hui, vous nous parlez de ces femmes violées en Syrie. Tout d'abord, première question, Annick Cogent, comment vous avez fait pour recueillir le témoignage de ces victimes? Parce qu'on sait que lorsqu'on est journaliste aujourd'hui, c'est extrêmement dur de rentrer en Syrie, ou en tout cas, c'est extrêmement dangereux. Oui, alors je ne suis pas allée en Syrie, et c'est grâce, je dirais, à des connexions libyennes d'une certaine façon, parce que j'avais déjà travaillé sur cette question qui est tellement tabou, parce que j'avais déjà recueilli et qu'on avait pu me faire confiance des témoignages de quelques femmes libyennes, et c'est de cette façon que j'ai pu approcher des Syriennes. C'est extrêmement compliqué, en effet. Je les ai rencontrées, en fait, celles-là à Amman, au Zaatari, le camp de réfugiés syriens en Jordanie. J'ai eu également des contacts avec des médecins, avec des psychologues, avec des avocates en Syrie par Skype, vous connaissez bien, par Skype au Liban, en Turquie, tout autour de la Syrie, en Égypte également, mais c'est face à face, les entretiens, je les ai fait en Jordanie. C'est extrêmement difficile. Ces femmes-là ne peuvent pas parler, elles sont terrifiées de parler, elles ont tout à perdre. Et c'est pour ça que ça fait 3 ans qu'il y a un conflit en Syrie, et c'est pour ça qu'il y a 3 ans qu'on ne parle pas des femmes. Sur toutes les images que nous voyons, sur tous les reportages que nous voyons, il est question que des hommes. Or, la moitié de la société vit, la moitié de la société est constituée de femmes. Elles souffrent terriblement. Elles sont utilisées par le régime comme des instruments pour atteindre les maris, les frères, les pères. Et ces femmes sont torturées dans des conditions les plus absolument invraisemblable. Or, elles sont enfermées dans un silence parce que si elles parlent, elles risquent l'exclusion sociale, mais évidemment, mais elles risquent aussi la peine de mort. C'est-à-dire que les crimes d'honneur se sont déroulés par centaines. C'est ce que me dit le président de la Ligue syrienne des droits de l'homme. On ne peut pas évaluer le nombre de viols puisque justement les organisations humanitaires ont un mal fou, même l'ONU a un mal fou à recueillir des témoignages de femmes. Elles se terrent dans leur silence en espérant que personne ne puisse deviner ce qui s'est passé, pas leur mari quand il ne l'a pas deviné. Mais de toute façon, les femmes arrêtées... Ces viols se passent aussi, vous le disiez, sous les yeux de leur propre mari, de leurs frères, de leurs enfants. C'est une perversion qui m'a absolument terrifiée. J'ai vu beaucoup de choses pourtant en Libye, et ce qui se passe là en Syrie est absolument effarant. J'avais l'impression qu'on me racontait des scènes de Quel est justement le témoignage qui vous a le plus marqué? Vous vous êtes dit, ça dépasse... C'est même très difficile de dire en 2 mots, mais des tortures avec des rats, des sœurs qu'on fait violer par des frères. On cache le visage, on oblige le garçon, à un moment on tire la cagoule et c'est sa sœur qui apparaît. On fait violer une femme par plusieurs hommes devant le mari qui est enchaîné, crucifié, attaché au mur, et puis on lui dit alors parle, ou on continue. Il sait pas que faire, et la femme, de toute façon, elle a été violée, elle dit mais ne parle pas, tu n'as plus rien à perdre, ce que tu redoutais est déjà arrivé. Et puis au dernier moment, elle n'en peut plus, elle prend la petite hache. Ce sont des véritables salles de torture. Elle se précipite, elle prend une petite hache et elle finit par se trancher la tête. On m'a raconté des scènes d'une horreur insoutenable, et ça pose des questions à la journaliste, jusqu'où raconter, mais je pense qu'il est important. Jusqu'où raconter, oui. Oui, voilà. Mais c'est important de raconter, peut-être de raconter l'horreur, c'est comme ça aussi qu'on touche les Je crois que c'est important. Je crois que tout le monde a pu être ébranlé par cet article. Je pense que ça fait 3 ans que des tas de choses comme ça se déroulent pour les femmes. On les viole lorsqu'on fait des raids dans les villages ou dans les quartiers. On les viole dans les checkpoints. On les viole dans des centres de détention qui sont même pas des prisons. On n'a pas de nouvelles d'elles pendant quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, pendant quelques mois. Et puis on les relâche comme ça. Elles sont juste Et vous parlez d'une planification peut-être de la part du régime, et notamment vous dites que certaines d'entre elles qui sont incarcérées et violées durant leur incarcération, il y a des médecins qui viennent et qui leur distribuent des pilules contraceptives. J'ai eu un témoignage comme ça. Effectivement, la vraie question, c'est est-ce que c'est voulu? Est-ce que ce sont des soudards qui font n'importe quoi voilà, qui obéissent à leurs pulsions, ou bien c'est planifié, organisé? C'est très difficile de savoir ça. On a vu que certains de ces miliciens ou certains hommes de Bachar utilisent des stimulants. Il y a des photos de stimulants exactement comme ça se passait en Libye, où il y avait des cargaisons de Viagra qui avaient été livrées. Là, j'ai pas eu cette preuve, mais en tout cas, oui, il y a des stimulants. Oui, certains se préservent, et en même temps, une des petites jeunes filles, je sais aussi qu'il y a eu des enfants abandonnés, il y a des naissances, enfin bon, c'est absolument terrifiant les conséquences de ces viols. Mais à cette question que je posais à une petite jeune fille qui a été violée pendant de nombreux mois, et elle me disait ah non, je risquais pas de tomber enceinte, dans le désordre, dans le chaos de ce centre de
détention, dans l'espèce de pourriture dans laquelle on les laissait avec des rats absolument partout dans les cellules, eh bien il y avait quand même un médecin, ce qu'ils appelaient le docteur Cétamol, passait tous les matins, leur donnait cette petite pilule contraceptive, avait sur un carnet les dates des règles de chaque détenu, et s'il y avait un retard de règles, eh bien leur donner ce qui s'appelle sans doute la pilule abortive. Et donc ça c'est une des preuves, en tout cas c'est un des témoignages qui est très très important pour montrer que c'est pas improvisé, mais que c'est voulu, pensé, organisé, planifié. Très rapidement, Annick Cogent, comment sont prises en charge? Alors aujourd'hui, on est dans un contexte de guerre et les besoins de la population syrienne sont multiples. Hein. Ce sont des besoins évidemment en nourriture, en eau, des besoins sécuritaires. Donc peut-être que les ONG, c'est très difficile pour elles, j'imagine, de les prendre en charge. Ils ne peuvent pas parler de psychologues alors qu'elles sont en pleine guerre. Mais vous qui avez vécu ce conflit libyen, vous qui avez recueilli les témoignages de ces femmes libyennes, aujourd'hui en Libye, par exemple, toutes ces jeunes filles qui ont été violées, est-ce qu'elles ont été prises en charge aujourd'hui psychologiquement par les autorités libyennes, ou ce sont des victimes finalement qui sont délaissées? La plupart du temps, elles sont totalement laissées évidemment à elles-mêmes, elles sont complètement abandonnées, et puis surtout elles ne disent pas. C'est ça le plus terrible, elles ne peuvent pas le dire dans la famille, elles ont peur d'être tuées, elles ont peur d'être ostracisées, elles ont peur pour les jeunes filles de ne pouvoir jamais se marier, etc. Donc elles se terrent avec leurs petits secrets. Il faut quand même savoir qu'il y a un décret qui vient d'être pris et qui est absolument révolutionnaire en Libye, et qui reconnaît les femmes victimes de viol par Kadhafi lui-même et ses fils, et ensuite pendant la guerre, comme des victimes de guerre. Et ça va leur donner droit, si elles osent dire le nom, si on leur garantit évidemment leur anonymat, etc. Tout ça, ça va être très compliqué à mener, mais en tout cas, c'est une reconnaissance qui est très importante psychologiquement pour elles. Et puis ensuite, elles auront droit à pension, à des soins, effectivement, physiques, psychologiques, etc. Et puis à des études et à un certain nombre d'avantages, exactement comme les hommes victimes de guerre qu'on considère comme des héros. Elles, normalement, devraient à nouveau être considérées comme des personnes qui ont souffert, et non pas comme des victimes, et non pas comme des coupables d'avoir été victimes, ce qui est vraiment le cas de la plupart. Voilà, et peut-être, et on l'espère en tout cas, que la justice passe un jour pour ces femmes. C'est très important. Merci beaucoup, Annick Cogent, d'être venue nous rapporter ces témoignages que vous avez recueillis. Et je recommande donc à nos téléspectateurs cet article qui a été publié dans le quotidien Le Monde, pour lequel vous travaillez, daté donc de ce jeudi, le viol comme arme de guerre en Syrie. Merci d'être venu sur le plateau de France 24. Nous parlions ensemble à l'instant